Sans nouvelles du capitaine John Branican, disparu dans le Pacifique, son épouse Dolly, bien qu'éprouvée par de douloureux autres drames, parviendra-t-elle à le retrouver ? Le 15 mars 1875, le Franklin, un navire de commerce sous les ordres de son capitaine John Branican, âgé de 29 ans, est sur le point de quitter le port de San Diego en Californie pour une navigation à travers les mers septentrionales du Pacifique. Cette navigation vers Calcutta en passant par Singapour doit durer 6 mois et l'on comprend combien les adieux du jeune capitaine à sa femme Dolly et à leur petit garçon âgé de seulement 9 mois, Watt, est douloureux. « Adieu, mon John. Adieu, » murmura Dolly. Pourquoi un inexplicable pressentiment l'empêcha-t-il d'ajouter « au revoir » ? Dolly Branican a alors 21 ans. C'est une Américaine, mais avec des origines ancestrales mexicaines. Sa physionomie dénotait l'énergie du caractère et aussi la bonté de l'âme. La fortune du jeune couple était alors plus que limitée. Mais il pouvait toutefois compter sur l'héritage considérable d'un oncle de Dolly dans 10 ans, dans 20 ans. Dolly, tout comme son mari, est orpheline. Et sa seule parente est une cousine du nom de Jeanne. Les deux cousines s'adorent, mais le caractère des deux femmes est radicalement opposé. Si Dolly est une femme énergique, Jeanne est faible. Et sous l'emprise totale de son mari, un certain Len Burker, dont les affaires sont plus que douteuses. 15 jours après le départ du navire le Franklin, un dramatique événement survient brutalement dans l'existence de Dolly. Lors d'une courte traversée dans la baie de San Diego, elle tombe avec son enfant dans la mer. Un marin se précipite et la sauve, mais le petit Watt a coulé à pic et ne peut être retrouvé. Dolly perd totalement la raison et sombre dans la folie. John Branican était parti depuis 15 jours à peine et il n'était plus père et sa malheureuse épouse était devenue folle. Len Burker propose à l'armateur du Franklin de prendre en charge Dolly, avec l'espoir, affirme-t-il, que les soins de Jeanne pourront faire revenir à la raison la malheureuse. Les mois s'écoulent sans aucune évolution. Mais la descente dans l'horreur n'est pas terminée. On n'a plus de nouvelles du navire le Franklin. Et les jours, les semaines, les mois s'écoulent. Il est devenu évident que le Franklin a disparu corps et biens avec son équipage. Inconsciente de la situation, Dolly ne sort plus de sa maison. Len Burker interdisant toute visite, prétextant qu'il ne fallait pas troubler son système nerveux. À vrai dire, si Jeanne couvre de tendresse et de soins sa cousine Dolly, Len Burker, lui, dont les affaires personnelles prenaient une tournure inquiétante, avait eu un raisonnement très simple. Si Mistress Branican mourait sans enfant, sa cousine, Jeanne, son unique parente, bénéficierait de son héritage, à la condition toutefois que Dolly meure après avoir elle-même hérité de l'oncle. Mais rien ne se passera comme l'avait prévu Len Burker, qui devra même fuir le pays, entraînant avec lui sa femme Jeanne. Je dois juste vous révéler que 3 ans après le départ du Franklin, l'oncle de Dolly meurt finalement, offrant ainsi à celle-ci une fortune considérable et que Dolly, 1 an plus tard, parviendra à retrouver la raison. Pour lui éviter un nouveau choc, on lui cache la vérité et on lui fait croire qu'il ne s'est écoulé que 2 mois depuis sa perte de raison et la mort de son enfant. Et voilà que sur un coup de tête, Dolly sort de chez elle. Elle veut retrouver le marin qui lui avait sauvé la vie. Mais elle apprend que celui-ci est parti en mer il y a 18 mois. 18 mois ? Dolly dut s'appuyer à l'angle du bureau.
Son cœur avait cessé de battre pendant quelques instants. Soudain, son regard s'arrêta sur une affiche suspendue au mur sur laquelle elle put lire « Mars 1879 ». On l'avait donc trompé. Il y avait 4 ans que son enfant était mort. 4 ans que John avait quitté San Diego. Elle se précipite chez l'armateur pour avoir des explications. Immobile, Mistress Brannigan écoute son récit, la bouche muette, le regard fixe. « Mon enfant mort, mon mari mort », murmura-t-elle. Mais sa figure se ranima soudain. « Plus d'espoir », répéta-t-elle. « Vous dites plus d'espoir. Si John est perdu pour vous, il ne l'est pas pour moi. Cette fortune qui m'appartient, je ne veux pas sans lui. Je la consacrerai à rechercher John et ses compagnons du Franklin. » S'il y avait la certitude absolue de la mort de son enfant, il n'en était pas de même en ce qui concernait son mari. John et ses compagnons ne pouvaient-ils avoir survécu au naufrage de leur navire et s'être réfugiés sur l'une des nombreuses îles de ces mers des Philippines, des Célèbes ou de Java? Non, elle ne croyait pas. Elle ne pouvait pas croire que John et son équipage eussent péri. Et peut-être fut-ce la persistance de cette idée qui lui permit de garder sa raison intacte. Mistress Brannigan avait recouvré cette sûreté de jugement qui l'avait toujours caractérisée. Elle n'avait qu'un seul but, retrouver John. Dolly Brannigan achète un steamer et engage tout un équipage qui va partir à la recherche du Franklin. Il faudra 2 campagnes de recherche pour que les restes du Franklin soient finalement découverts sur une île perdue située juste au-dessus de l'Australie. Mais l'île est désormais déserte et seules les traces de campement de l'équipage et la cloche du Franklin y sont retrouvées, ainsi que 4 tombes et un corps. Au retour de l'expédition dans la baie de San Diego, Mistress Brannigan apprit alors tous les détails des recherches. Ainsi, c'était sur cette île que John Brannigan et son équipage avaient trouvé refuge. C'est là qu'ils étaient morts. « Tous ?» dit Mistress Brannigan. « Tous », répondit le capitaine du navire. Pourtant, Dolly, malgré l'évidence, ne se sentait toujours pas veuve de son mari. Sur les 12 membres d'équipage du Franklin, seuls 5 avaient été retrouvés sur l'île. Ne se pouvait-il pas que les autres aient pu fuir cette île? Dolly ne perdait toujours pas espoir. Durant les campagnes de son navire, elle avait consacré son temps à la création d'un hospice pour les orphelins et à venir en aide aux familles des marins. Mais la nuit, au sein d'un sommeil agité, Dolly voyait et revoyait John lui apparaître. Plusieurs années s'écoulèrent jusqu'à ce qu'un article de journal annonce une nouvelle dont l'effet fut immense. Le second du Franklin, Harry Felton, vient d'être découvert dans un état lamentable dans les territoires sauvages de l'Australie. Mistress Brannigan part immédiatement pour Sydney, accompagné de Zack Fren, un fidèle marin qui a participé à toutes les recherches du Franklin. Dolly découvre Harry Felton mourant. Mais dans un suprême effort, celui-ci arrive à révéler que John Brannigan est toujours vivant, prisonnier d'une tribu nomade du territoire des terres de Tasman. Mistress Brannigan était bouleversée lorsque, sortant de l'hôpital, elle fut accostée par un jeune garçon, un novice de la marine marchande. « Mistress Brannigan ?» dit-il d'une voix émue. « Que voulez-vous, mon enfant ?» répondit Dolly. « Il est mort, Harry Felton ?»« Il est mort. Et le capitaine John ? Il est vivant, lui. Vivant. Merci, Mistress Brannigan, répondit le jeune novice. Dolly avait à peine entrevu les traits de ce garçon qui se retira sans dire ni qui il était, ni pourquoi il avait fait ces questions. Mistress Brannigan décide de prendre un paquebot et d'aller au port d'Adélaïde
pour y organiser une expédition et partir à la recherche de son mari. Mais sur ce paquebot, Dolly retrouve ce jeune novice. Elle est frappée par la voix de celui-ci, qui lui rappelle celle de son mari, mais aussi par ses traits. Elle croit voir, en ce jeune garçon, son petit Watt, mort 14 ans plus tôt. Ce jeune garçon, du nom de Godfrey, est l'un des orphelins de l'hospice créé par Mistress Brannigan à San Diego. Il finira par être intégré à l'expédition pour traverser les territoires sauvages de l'Australie. Une aventure durant laquelle Mistress Brannigan fera preuve d'un courage exceptionnel. Elle retrouvera, dans des circonstances incroyables, mais qui se révéleront ne pas être dues au hasard, sa cousine Jeanne, avec son mari Len Burker, qu'elle n'avait plus revu depuis 14 ans. Mistress Brannigan, grâce à son courage et sa force morale, arrivera à atteindre son but, retrouver John Brannigan. Mais elle ne sera pas au bout de ses surprises lorsqu'elle apprendra de la bouche de sa cousine Jeanne, alors mourante, le secret de la naissance du jeune novice Godfrey. Dans ce voyage extraordinaire, Mistress Brannigan est incontestablement une femme d'action et le chef d'une entreprise qui semble pour beaucoup irréalisable. Il s'agit pour Jules Verne d'un hommage à une autre femme d'exception, celle-ci réelle, Lady Franklin, qui après la disparition de son mari, le célèbre explorateur John Franklin, dans les glaces de l'Arctique en 1847, organisera expédition sur expédition pour retrouver son mari, mais en vain. La disparition de l'expédition de John Franklin et les recherches engagées par sa femme ont passionné les foules du 19e siècle. Mais au 21e siècle, cette affaire ressurgit en décembre 2014 lorsque les journaux annoncent la découverte de l'Erebus, l'un des 2 navires de John Franklin, prisonnier au fond de l'Arctique.